Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracking Ghost. Ce soir, nous allons passer la nuit dans un gigantesque château abandonné. Pour celles et ceux qui éventuellement nous découvriraient par le biais de cette vidéo, laissez-moi très brièvement vous réexpliquer le principe et le concept de ce qui va suivre. Nous allons passer la nuit dans un lieu bien précis, un lieu qui, de par sa nature, de par son passé, son histoire, pourrait être propice à d'éventuels phénomènes qu'on pourrait qualifier de paranormaux. Qu'est-ce que c'était? Ce soir, nous sommes plus précisément à la recherche de manifestations provenant d'une autre forme de vie. Alors qu'on parle de fantômes, d'esprits, d'âmes ou d'énergie, en réalité, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Mais l'idée ce soir, c'est de parvenir à observer, provoquer et enregistrer des phénomènes inexplicables et par conséquent peut-être surnaturels. Mais ces phénomènes sont très difficiles à obtenir, ces phénomènes sont rares. Si c'était aussi simple que ce qu'on peut voir à la télé ou autre part sur internet, il n'y aurait plus aucun mystère et nous aurions déjà toutes les réponses à nos questions. Mais vous le savez tout autant que nous, ce n'est pas le cas. Tout ce que vous allez voir ce soir ne se base que sur des hypothèses, des théories et des expérimentations. Rien n'est prouvé, rien n'est vérifié et rien n'est acté. Mais malgré que ces phénomènes soient rares, nous sommes d'un naturel plutôt optimiste et nous espérons vraiment ce soir pouvoir parvenir à enregistrer des éléments intéressants. J'ai entendu 8 ans. T'as entendu 8 ans? Continue, entretiens une discussion. Nous allons donc tous les deux passer la nuit dans ce gigantesque château abandonné et tout au long de la soirée, nous allons documenter absolument tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons. De cette manière, nous vous invitons en quelque sorte à partager cette expérience avec nous, à vivre ce que nous allons vivre, à entendre ce que nous allons entendre et à voir ce que nous allons voir cette nuit. La nuit est totalement tombée, le bâtiment nous regarde, l'air de dire « les gars, il est temps de commencer, donc on ne va pas perdre plus de temps ». Merci d'être là, vous regardez Tracking Ghost, éteignez les lumières, montez le son et plongez avec nous dans l'obscurité de ce gigantesque château abandonné. N'êtes-vous pas un peu curieux, intrigué par toutes ces choses étonnantes, anormales, que l'on peut difficilement expliquer? Car nous si. Je m'appelle Danny. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai donc décidé, en 2020, de créer Tracking Ghost. Je m'appelle Théo, et pour tout vous dire, le monde du paranormal m'a pratiquement toujours été familier. Et depuis 2020, ce monde m'est plus que familier, c'est mon quotidien. Tous les deux, nous nous rendons dans des lieux abandonnés ou non, à la recherche de traces d'activités possiblement paranormales. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir percer tous les mystères. Notre émission n'est que le fruit de notre curiosité et nous ne porterons jamais la vérité. Cela dit, si comme nous, vous voulez tenter d'outrepasser les limites du réel, alors Bienvenue dans Tracking Ghost.
On est parti pour ce nouvel épisode de Tracking Ghost. Alors il est tard, il est 1h du matin, il fait 9 degrés, on a même trop chaud, on a été obligé d'enlever les couches, voilà, on s'était préparé à avoir froid, au final ça va. Par contre, pas mal de pluie et de vent, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu malheureusement, 18 km/h de vent et on a 79% de précipitation, donc ça, voilà, ça goutte en ce moment, il y a quelques courants d'air, donc il va falloir faire attention à ça. On est dans un lieu de 1 gigantesque, de 2 hyper labyrinthique, on s'y perd. C'est un château abandonné, à côté il y a une école abandonnée, c'est un lieu qui est assez mystérieux, on ne sait pas grand chose, on l'a découvert là il y a quelques minutes en fait, et vous allez le découvrir vous aussi avec nous quand on va se promener. Ce château a été acheté, enfin, en tout cas le propriétaire à l'époque s'appelait Nicolas de Chégoin. C'était un médecin français au 19e siècle et on suppose du coup qu'il a dû soigner des personnes ici. Est-ce qu'il y a eu des âmes qui sont parties ici? Est-ce qu'il y a eu des décès? C'est pas avéré, mais en tout cas on va essayer ce soir de réveiller quelque chose et d'obtenir des éléments intéressants. On se lance dans ce dédale qu'est ce château. Dédale labyrinthique. Un dédale labyrinthique. C'est un, comment on dit ça, quand tu as deux mots qui sont pareils, j'ai pas le mot, je le mettrai au montage. Allez, let's go, assez parlé. Un petit peu se promener dans le bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée, à l'étage, il y a 3-4 étages, je ne sais plus. On va se promener un petit peu, on va comme d'habitude se présenter, on ne perd pas les bonnes habitudes, et puis on va voir ce qu'on peut obtenir. En tout cas, on va commencer par prendre, voilà, comme d'habitude, un peu l'ambiance du lieu. On sortira tout ce qui est thermomètre et tout ça pour prendre les températures également. Et ce sera le début de cette nuit dans ce château abandonné. Alors, bonsoir. Bonsoir à quiconque se trouve encore ici, si jamais vous êtes encore là. Je m'appelle Dany, il s'appelle Théo, et nous sommes ici pour essayer de parler avec vous si vous êtes là. Essayer voilà, d'en apprendre plus sur cet endroit, sur vous également. Donc s'il y a quiconque ici avec nous, n'hésitez pas à venir entrer en contact. Merci. L'idée ce soir, ça va être aussi de ne pas forcer plus que ça. Attends. Ah non, j'avais cru un truc. L'idée ce soir, ça va être de ne pas forcer plus que ça le contact, pas trop être là à dire est-ce que vous pouvez faire ça, faire ci, on le fera quelquefois, mais l'idée ça va être de plus être à l'écoute et plus être passif que actif. Donc là voilà, j'ai expliqué ce que nous faisions ici. Parfois je vais relancer un petit peu, mais l'idée ça va être d'être beaucoup plus à l'écoute. C'est l'idée. Allez, on va se promener un petit peu.
On va faire un petit tour du bâtiment avec le thermomètre, prendre quelques mesures, voir s'il n'y a pas des endroits où la température a fluctué beaucoup. On va couvrir le rez-de-chaussée, peut-être l'étage. Le lieu est très grand, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir couvrir un grand espace. On va commencer comme ça, voir si on n'a pas des endroits plus froids que d'autres. Voilà. Je pense que c'est un bon départ. Pourquoi j'ai pas de LED? Salut. Ça va? Alors là. Ah. Ok. Bon. Très bien. Il fait même pas, il fait pas 9 degrés, il fait 12 degrés ici. Donc on est un petit peu plus haut que ce qu'on avait pensé. Il fait tout aussi chaud ici. T'as entendu? C'était dans la pièce du fond? Ouais, on va aller voir. Ouais. C'était bizarre comme bruit. T'as entendu? T'as entendu? Est-ce que vous venez de faire un bruit? Est-ce que c'est vous qui venez de taper quelque part? Je crois que c'était à peu près ça qu'on a entendu. Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? À 2,03 et 55 secondes à peu près, il y a une orbe lumineuse qui est passée sur la deuxième fenêtre à ta droite. Donc tu regarderas. Ça marche, je regarde. Il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Ouais. S'il y a quelqu'un, merci, merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez nous faire un signe quelconque, s'il vous plaît?
on a entendu un bruit qui venait de par là. J'aurais tendance à penser que c'était pas une goutte d'eau, c'était plus fort qu'une goutte d'eau. Peut-être un toc, alors après, est-ce que c'est un caillou qui est tombé ou quoi? Peut-être. Peut-être que vous l'aurez entendu, vous l'entendez dans l'épisode ou pas, enfin dans le montage, si les micro-cravates l'ont enregistré, j'espère. C'était par où? C'était par là-bas. En effet, après réécoute de ces légers bruits, audibles si on tend vraiment bien l'oreille, on peut tout de suite s'imaginer qu'il s'agit de bruits tout à fait normaux. Le vent, la vétusté du bâtiment sont très probablement à l'origine de ces derniers. Pour ce qui est de l'orbe lumineuse que Théo semble avoir vue, il s'agit très certainement d'un insecte volant dans la pièce avec nous. Là où Théo semble l'avoir aperçu au niveau de la fenêtre sur ma droite, on peut en réalité voir sur le rush que l'insecte rentre dans le cadre et traverse le champ de la caméra avant d'arriver vers la fenêtre. Ces quelques événements qui ponctuent ce début de soirée sont vraisemblablement tout à fait explicables. Nous allons continuer notre petit tour du bâtiment, le thermomètre et le détecteur EMF à la main. Bon, il y a un courant d'air ici. Oui. Ah, ici il fait 9 degrés, hein, ça caille. Bon, en fait, plus on va monter, plus il va faire froid. Ouais, c'est vrai que ça peut, ouais, faut le préciser. Ouais, on a le parquet qui craque beaucoup. On a les petites gouttes d'eau, je sais pas si vous les entendez à côté. Pas mal de parasites sonores ce soir. J'arrive pas à identifier les pièces, ce que c'était avant. Et juste, c'est où qu'on avait les numéros sur les portes, les dortoirs et tout ça? Tout en haut. Tout en haut. J'ai envie d'avoir là-bas, j'ai un feeling là-bas. Ouais, bon, on y va. Dernier étage ou Ouais, c'est tout, ouais. Eh ben allez, on crapahute. Je vois que dalle. Hein? 303. Combien? 303? Ouais. Ok. Une goutte d'eau. Bon, ici il fait un peu meilleur, mais c'est parce que tout est fermé.
Bah, gros courant d'air, juste ça. Ouais. Et 9 degrés. Hein? Non, je suis perdu, moi. Ah bah je suis perdu aussi, hein. Compte pas sur moi pour... Bah, il est où le grand couloir? Non, c'est pas là. Le grand couloir. Attends, on est arrivé d'où? Nous on est arrivé de là. Et là c'est fermé là-bas. Bah, on n'est pas venu ici alors, tout à l'heure? Bah non, on n'est pas passé par ici. Ah bon? On n'était pas monté ici. Ah ouais? Ouais. Donc il y a encore des... Bah non, on peut... Ah bah non, d'accord. On peut pas aller plus haut. Oh, t'imagines, on entend un cri. Arrête. La dernière fois que j'ai dit ce genre de phrase-là, l'enquête a pris un tournant fantastique. C'était quoi? Les maisons oubliées. À propos d'une poupée qui dévalait les escaliers et que même pas 2 minutes après, il y avait des bruits de pas partout. J'étais en stress total. Il y a quoi par là? C'est là le couloir, non? Ouais, ah bah voilà, il est là le couloir. Oh, 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 oh! Il y a eu un truc là. Il s'est activé jusqu'au rouge, mais C'est marrant, c'est dans les encadrements de porte. Attends, je vais sortir le numérique. juste vérifier si on a... Tu filmes... Bah oui, mais attends. Juste vérifier si on n'a pas des... Il y a peut-être des restes ou quoi, faut quand même voir. Tiens, t'as des prises juste au-dessus de toi. Où ça? Juste au-dessus de toi. Ouais. Il fait. Ah, ouais, ouais. Bon, bah écoute, Une petite réaction? le cadeau est tout seul alors. Parce que si on a là, c'est qu'il y en a à peu près partout. T'es à combien, ouais? Moi, je suis à 0. Lui, il détecte rien. Ouais, il détecte rien. Ouais, ça doit être un faux contact qui doit se faire dedans quand tu le tapes à quelque chose. Parce que t'as vu quand je le posais sur la cheminée, il s'activait aussi. Ouais. Faut pas... Mais arrête de le taper. Non, mais c'est pour tester. Ok, bon, bah, ok, donc il n'y a pas forcément de reste dans le bâtiment. Enfin, franchement, il n'y a pas de reste, parce que sinon, lui, il l'aurait détecté, parce que tu te rappelles, chez toi, on les avait testés tous les deux. Après, il y a ça encore, hein. Regarde. Tu me disais que quand tu le secouais, il faisait rien, mais... Ah oui, chez moi, il faisait rien. Tu peux casser. Je l'ai pas cassé, regarde. Si, tu peux casser. Alors peut-être que quand j'ai bougé, ça l'a... Ouais. Et du coup, ouais, rapprochez-vous de nous. On vous veut aucun mal. On est juste là pour avoir des réponses, pour savoir si quelqu'un habite encore ici. Nous avons des appareils justement qui sont là pour détecter votre présence. Là, tu vois, on descend, on est à 13 degrés. À 13 degrés? Ouais. Comment tu sais?
Ah, il la fait... température aussi. Ah, il fait la température, ok. Par contre, cette porte, faut faire gaffe, elle se ferme toute seule. Ah, c'est où qu'on a entendu des. Bah, c'est par là. des roulés, là C'est là. Oui. Ouais, la porte elle est ouverte de l'autre côté. Ouais, parce que j'ai eu du 7 degrés là. Mais le point laser sur le mur. Vous voyez le point rouge là sur le mur? Si vous le voyez, touchez-le. Là, on a combien sur le mur? On a 8, 7. C'était quoi le flash? Hein? Il y a eu un flash? Ah bon? Ah bah oui. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Bah, Ah, moi j'ai pas fait de flash en plus. la lumière bleue là, qui notait. Lumière bleue. Bah, enfin, je veux dire, l'éclairage qu'on a là, il a flashé. Ah bon? Est-ce que vous pouvez toucher le point qui est sur le mur, s'il vous plaît? Essayez de... C'est peut-être une manière pour vous de nous faire un signe. Non, 8, 8. Rejoignez-nous, on est dans la grande salle au deuxième étage. Wow, le courant d'air ici. Bouh. Il y a encore des enfants ici? On a vu dans un des bâtiments qui jonxe le château qu'il y avait une école. Et cette école-là, en plus de ça, elle a brûlé. Par contre, les bruits parasites qu'il y a. Ouais, bah, la pluie qui tape un peu partout. Hein. Ah non, c'est au-dessus. Au-dessus, il y a une fenêtre qui est ouverte, qui donne directement sur le toit en tôle. D'accord, ouais, c'est ça. Vous voyez l'appareil qui est juste là? Peut-être qu'il peut vous permettre de nous faire un signe. En vous en approchant, il s'allumera plus ou moins fort. De cette manière, nous pourrons peut-être communiquer, si évidemment vous le désirez. Quoi? Là, j'ai la lampe qui est en train de craquer. T'as quoi qui craque? La lampe?
T'as la lampe qui craque? Ouais. Quelle lampe? Celle-là, la carrée. Il y a eu 3 craquements dessus. Ça fait crac, crac, crac. Ah ouais? Ouais. Elle était allumée tout à l'heure ou pas? Non, elle est éteinte. Non, non, elle est éteinte depuis tout à l'heure. J'ai que l'infrarouge qui est allumé. Et c'est elle qui a craqué. Je suis passé en faire un mec. Je peux pas aller faire un mec, moi. Vous venez de toucher la lumière de ma caméra. Oh, par contre, c'est dingue. Je viens de perdre 1 point de batterie. Encore. Ah, ça va vite. Ouais, mais c'est sur la lampe de l'infrarouge que j'ai perdu. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Vous essayez d'utiliser l'énergie de nos appareils pour vous manifester? Si c'est le cas, allez-y, vous pouvez puiser dedans. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également puiser dans nos énergies pour vous manifester. Cette fois-ci, ce ne sont pas des bruits qui vont nous interpeller, mais bel et bien des soucis d'ordre technique. Nous avons tout d'abord les réactions du K2, réactions auxquelles il ne faut pas trop accorder d'importance, tant elles peuvent être causées par énormément de choses autour de nous. Il reste encore à déterminer ce qui a provoqué cette forte réaction quand le détecteur s'est allumé jusqu'au rouge. Puis, il y a eu ces quelques événements survenus avec la lampe infrarouge de Théo. Une suite de petites coïncidences qui laissent à penser que notre appareil a subi quelques dysfonctionnements. D'abord, ce flash, cet arrêt soudain de l'éclairage que j'ai remarqué sur le moment, mais qui a échappé à Théo. Et ensuite, ces 3 craquements dans la lampe infrarouge que Théo a entendus et qui ont précédé une chute soudaine de l'autonomie de la batterie que Théo m'a aussi fait remarquer. Nous ne sommes évidemment pas à l'abri de simples problèmes techniques d'origine tout à fait normale et rationnelle. Ce qui nous interpelle un peu, c'est surtout la suite d'événements qui survient d'une manière très soudaine et très inattendue. D'autant plus que dans quelques minutes et même quelques heures, d'autres phénomènes semblables à ceux qui viennent de se produire vont une nouvelle fois nous intriguer. Oh la vache. C'est vrai que ouais, là, le courant d'air. Il est énorme, hein, ouais. Mais il y a beaucoup de vent. Tu sens cette odeur? Ça pue, hein. Ouais. Il y a encore un truc qui a flashé, Ouais. là. Ah, c'est lui. Pourquoi il a flashé? Pourquoi il s'est activé? Tu sens encore ou pas? Ouais. Ah bah moi j'allais te dire que je sens plus. Si, moi je le sens encore là. Par contre lui, pourquoi il a... Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là là? Vous essayez de nous éviter? En sachant que ma GoPro je l'ai éteinte, hein, donc... Encore une fois, ça peut être le vent. Bah, pour moi, ça venait de derrière la tôle. Enfin, tu sais, les gouttes d'eau sur la tôle. Ah bah oui, elle est éteinte. Je croyais qu'elle était allumée, mais non, c'est ta lumière rouge. J'ai un truc là-dedans qui... C'est quoi, c'est ton téléphone? Non. Attends. Mais je sais pas si c'est quand je le touche ou...
c'est bizarre ce que je fais là. Oui. J'ai pas un sexe électromagnétique. Rassurez-vous. J'ai quoi là-dedans? J'ai ma carte bleue, j'ai des batteries. Ouais. Non, c'est quand je tape. Ah oui. Et si je tape pas, ça fait rien. Non, les batteries elles font rien. Celle-là, non. Celle-là, non. J'ai ma carte bancaire. Dans la pièce, du coup. Ouais, j'ai vu, ouais. On a une seule porte dans ce bâtiment qui est fermée. C'est celle-là, c'est la 209. Alors, bon, de toute façon, elle est vraiment fermée. On peut pas y accéder par un autre endroit? Ouais, non, on peut pas. Nous allons continuer à déambuler dans le reste du château sans rien noter de particulier. Ce tour de prise des mesures n'aura rien révélé d'extraordinaire. Aucun changement de température étonnant, seulement quelques fluctuations des champs électromagnétiques et un dysfonctionnement de notre appareil. Il est temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Nous descendons au sous-sol du bâtiment dans une pièce qui nous avait interpellés plus tôt dans la soirée. Une salle totalement isolée, coupée du vent, dans laquelle se trouvaient 2 chaises, disposées l'une en face de l'autre comme si elles étaient là pour nous, comme si elles nous attendaient. Nous allons installer tout un tas d'outils, des balles en mousse, des lampes torches et surtout la Spirit Box. Et pendant près d'une 40aine de minutes, nous allons essayer d'interpeller quiconque pourrait reposer entre ces murs. Une 40aine de minutes pendant laquelle il ne va absolument rien se passer. Aucune balle n'a bougé, aucune lampe ne s'est éteinte et aucune voix, ni même celle de la radio, n'est sortie de la Spirit Box. Mais une fois n'est pas coutume, c'est quand nous allons décider de nous séparer que les choses vont s'accélérer. Il est 3h30, ça fait un bout de temps que qu'on essaye des choses. On va maintenant se séparer. Quand on a fait ça, généralement, c'est là que les choses se sont un peu accélérées lors des précédentes vidéos. Donc on va se séparer. Théo va rester là, où on était, donc dans le sous-sol. Et moi, je vais aller me balader dans la maison. J'ai pris les lampes torches. J'ai pris quoi d'autre? C'est tout ce que j'ai pris. Mais ce sera suffisant. Je vais essayer de pas trop utiliser tout et n'importe quoi. On va utiliser ça. Je vais m'installer et puis je vais essayer d'établir un contact avec quelqu'un. Voilà. Je vous laisse dans les mains plus que compétentes de mon collègue. Et moi, je m'en vais. Allez. Courage. Tchuss, merci. Petit check-up rapide. Danny est parti. Ça y est, je suis tout seul dans le sous-sol. Moi, à ma disposition, j'ai la Spirit Box, j'ai un K2, un enregistreur numérique pour pouvoir enregistrer les PVE. Donc les PVE, c'est les phénomènes de voix électronique. Donc c'est la voix des esprits. Je vais essayer d'interpeller. Pourquoi pas me balader aussi un petit peu dans le sous-sol. Et puis bon, on va voir du coup ce qui va se passer. Espérons qu'il se passe quelque chose. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme d'habitude, c'est toujours
c'est toujours autre chose que de se retrouver tout seul. Le lieu a beau être relativement tranquille. Se séparer, ça fait toujours un truc. Donc désormais, j'ai beaucoup plus froid, j'ai beaucoup plus de frissons. Et c'est simplement parce qu'on s'est séparés. Et que je me retrouve tout seul dans l'immensité de ce lieu. Donc là, je suis au rez-de-chaussée. Hein. Le seul souci avec le lieu, j'ai envie de dire, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Il est extrêmement grand et du coup, c'est assez compliqué de couvrir toutes les parties. C'est assez compliqué de déterminer un endroit où se poser, d'autant qu'il n'y a pas un endroit particulier. Ah, moi je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici parce que ici c'est là où il y a, je ne sais pas si vous allez le voir derrière moi, voilà, le miroir brisé. Et je suis attiré par cet endroit. Donc moi je vais me mettre là. C'est toi qui bouge un truc là? Qui fait un gros bruit? Un peu de temps, mais ça arrive, ça arrive. Quoi? J'ai le Toki qui s'est allumé? Alors j'ai entendu un gros bruit. Et j'appelle Théo, il répond pas. Danny, tu m'as parlé? Ouais, je t'ai parlé, ouais. Il y a eu un gros bruit métallique, c'est toi? Tu m'as dit quoi? Il y a eu un gros bruit métallique. Est-ce que c'est toi? Y a quelqu'un? Danny, il vient de me dire qu'il y avait eu un gros bruit métallique. Est-ce que tu me reçois? De quoi, Danny? C'est toi qui marches là? Non, moi je marche pas, je suis assis dans le sous-sol. Ok, alors juste reste aux aguets si je t'appelle, d'accord? On reste séparés, mais reste aux aguets. Je comprends pas, j'entends des bruits là. Vous les avez entendus, je suis sûr. J'ai entendu un bruit métallique, mais pas comme une tôle ou quoi. Comme une barre de fer qu'on déplaçait. Et ensuite j'ai entendu des bruits, donc je voulais savoir si c'était Théo, mais c'est pas lui. Putain, mais... Attendez, c'est bon, je me calme et on prend son courage à deux mains, on va aller voir, c'est quoi ce délire. Est-ce que vous êtes en train de me faire un signe? Putain.
Ok, alors. Je vous fais un topo assez rapide. Danny m'a prévenu qu'il y avait eu un gros bruit métallique venant du sous-sol. Moi, j'ai rien entendu parce que la spinet box était allumée. Il m'a dit qu'ensuite, il y avait eu des bruits de pas. Là, moi, j'ai entendu un gros boom au-dessus, alors que j'étais en train de changer la batterie de la caméra. J'ai entendu des bruits de pas aussi. Je demandais à Danny si c'est lui. Si c'est pas lui, voilà. On peut se poser des questions. Danny, il y a 30 secondes, j'ai entendu un gros boom et des bruits de pas, genre comme si que quelqu'un marchait dans l'escalier. Est-ce que c'était toi? J'ai pas de réponse. Danny, tu m'entends? Il y a maintenant à peu près 1 à 2 minutes. J'étais en train de changer la batterie de la caméra et il y a eu un gros boom et des bruits de pas, je pense au rez-de-chaussée, comme si que quelqu'un montait à l'étage. Est-ce que c'était toi? Moi, j'ai marché. J'ai marché au niveau de, tu sais, la sortie là, où on est rentré tout à l'heure. Donc c'est un peu au-dessus de ta tête. Ouais, mais moi ce que j'ai entendu, c'est des bruits de pas comme si quelqu'un m'a monté les escaliers. Non, c'est pas moi. Mais j'ai rien entendu de mon côté, alors que je suis à côté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, utiliser une des 2 lampes devant moi pour essayer de me parler? Celle que vous voulez. Mec, dis-moi. C'est toi qui as fait un gros boom ou pas? Mais j'ai pas entendu le gros mot. Ah si, c'est moi, j'ai tapé là. Oui, c'est moi. Mec, tu m'as foutu les chocottes. En plus de ça, j'avais plus de batterie. La batterie que j'ai mis dans la caméra, elle était vide aussi. Mec, j'ai les 3/4 de mes batteries qui sont vides. Alors qu'elles étaient complètement chargées. Donc du coup, le gros boom et les bruits de pas, c'est Danny. Donc c'est expliqué. Voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer quel était ce lieu? Alors c'est un château évidemment, mais c'était quoi comme château? Enfin, c'était quoi? Est-ce que c'était une demeure? Est-ce que vous viviez ici? Est-ce que ça avait un rapport avec l'école à côté? Je suis très curieux, n'hésitez pas à m'en parler. Est-ce que vous accepteriez qu'on parle du château, dans l'état dans lequel il est actuellement? Comme vous venez de le voir, le reste de cette session, chacun de notre côté, se déroulera sans accroc. Nous allons même démystifier certains événements, comme les bruits qu'a entendu Théo qui étaient en réalité provoqués par moi. Ce que j'ai entendu, en revanche, reste un mystère, mais sont très probablement rationnellement explicables. Ce que je retiendrai cependant de ce moment, c'est ce petit bruit aigu presque enfantin qui est sorti de nulle part quand j'ai contacté Théo pour la première fois.
il est assez difficile de trouver l'origine de cette voix. Vient-elle de la Spirit Box ou du Talkie-Walkie? Si elle provient de la Spirit Box, alors c'est très étonnant car c'est la seule et unique fois que nous allons entendre un bruit pareil sur pratiquement 1 heure sans interruption de balayage des fréquences de l'appareil. Il est aussi possible que la voix vienne du Talkie-Walkie, car cette dernière survient pile au moment où j'essaie de contacter Théo pour la première fois et que la communication, pour une raison inconnue, ne se fait pas. Nous allons d'ailleurs plusieurs fois rencontrer des problèmes pour échanger avec les Talkies. Est-ce possible qu'une entité ait utilisé le canal sur lequel nous nous trouvions pour nous adresser un message? Et si oui, alors selon vous, qu'entendez-vous? Nous allons rester séparés encore quelques minutes, et c'est précisément quand je vais décider de rejoindre Théo que nous allons être témoins d'un phénomène particulier. Ce dernier est peut-être tout à fait explicable, mais il va nous faire perdre pied, dirons-nous. Il va nous surprendre et nous perturber notre façon de percevoir les choses de façon rationnelle. Ah, c'est toi qui marche. Oh. Est-ce que c'est pas purement sonore? Vu qu'on est éloigné, on entend peut-être différemment. Je sais pas. What the... T'as ton enregistreur là-bas? Ah oui, l'enregistreur, il tourne là-bas. Qu'est-ce que c'était? Mais on est loin. Attends, c'est quand on est loin que ça fait le truc. Enfin, t'as pas eu ça depuis tout à l'heure, hein? J'ai pas eu ça. Un aussi gros bruit comme ça, je l'ai jamais vu. Est-ce que vous venez de nous parler? Vous pouvez dire quelque chose, s'il vous plaît? On vous a mal entendu. Je me suis fait ça. En fait, avec ta chaise, là où je suis placé, quand tu regardes comme ça sans la lumière, la chaise et le manteau, ça fait genre comme si tu avais quelqu'un. Oui. En fait, quand tu regardes, On vous a entendu, ensuite vous êtes dans la pièce maintenant. Vous ne pouvez plus en sortir. Dites-nous quelque chose et on vous laissera partir de cette pièce. On dit un petit enfant. Oui, oui, oui. Ouais, on est d'accord. Vous avez dit un kilopan. Tu veux pas rester dans cette pièce? C'était quoi ça? Encore? Non. Un truc d'enfant encore. What? Bonjour. Tu Comment t'appelles? tu t'appelles? Oui.
Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, s'il te plaît? Rentre pas dans la pièce en vrai. Émilie? Ah, attends. Attends, reste en dehors. Attends, parce que j'ai des larmes aux yeux. Pourquoi? Je t'explique. Tout à l'heure, je sais plus si c'est quand j'ai... Tout à l'heure, j'ai pensé au prénom Émilie, sans aucune raison, ici. Et tu viens de dire Émilie, et ça me fait chier. Ah, pourquoi je ne l'ai pas dit tout à l'heure? Émilie, quel âge as-tu, s'il te plaît? Attendez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Tout à l'heure, quand j'ai rejoint Théo... J'ai entendu 8 ans. Belle. T'as entendu 8 ans? Continue, entretiens une discussion. Tout à l'heure, quand je suis passé là, Pourquoi es-tu là? j'ai pensé au prénom Émilie dans ma tête. Il y a eu un bruit dans le Spirit Box, j'ai pensé à Émilie. Et j'ai rien dit parce que... Alors, Théo s'est enfermé dans la pièce avec la Spirit Box. Et je vais juste m'isoler un peu pour vous expliquer concrètement ce qui vient de se passer. Bon. Tout à l'heure, en passant, j'ai cru entendre dans la Spirit Box un prénom, Émilie. Et j'en ai pas parlé, parce que la Spirit Box, bon, j'y accorde pas trop d'importance. Et là, Théo a encore entendu le même bruit, et il m'a dit Émilie. Et là, ça m'a fait tilt, j'ai fait, putain, j'y avais pensé tout à l'heure, c'est trop bizarre. Maintenant, ce bruit-là, le Émilie, on l'entend tout le temps à la même fréquence. On l'a remarqué là, c'est tout le temps la même chose. Donc c'est sûrement la radio. Par contre, il y a des bruits, on dirait des bruits d'enfants, des voix d'enfants. Et vous savez que la Spirit Box, j'aime pas ça. Et vous savez que ça me dérange. Mais là, ce qui se passe est dérangeant un peu. Donc on va voir. Mais oui, il y a comme des bruits d'enfants qui sortent de la Spirit Box, alors que pendant un quart d'heure tout à l'heure, et là, quand il a allumé la Spirit Box tout seul, il n'entendait rien du tout. Et c'est quand on s'est éloigné qu'il y a eu des trucs. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est pas forcément inexplicable. Attention, c'est pas forcément inexplicable, mais c'est bizarre. Je retourne avec lui. De quoi? Ouais. Attends.
Ouais, c'est sur le 90. Qu'est-ce que tu dis? Le véhicule, en fait, tu peux descendre en vrai. D'accord. Ah oui. C'est ça, en fait, cette odeur là, de fuel, d'essence là, qu'on ressent. Ah oui. Et toi, vraiment, c'est dans le coin là-bas. Hein? Et toi, dans le coin là-bas. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui voudrait nous parler? Avec Tracking Ghost, au fil des tournages, des expériences, nous sommes devenus de plus en plus méthodiques et rationnels. Nous avons même tendance à tout vouloir expliquer et ça nous est parfois reproché. Vous nous avez suggéré de nous écouter davantage, de laisser parler nos ressentis et de se laisser tenter, s'ouvrir un peu à l'irrationnel, à ce qui n'est pas forcément logique. C'est donc ce que nous avons fait. Sur le moment, nos ressentis, nos perceptions, peut-être biaisés par tout un tas d'éléments, nous donnaient cependant l'impression que nous étions peut-être en présence d'un ou même plusieurs enfants. Ça, c'était sur le moment. Maintenant, il est nécessaire de prendre du recul sur la situation. Ce bruit, cette sorte de voix qui pour nous dit quelque chose comme Emily, est possiblement explicable, mais nous n'avons pas l'explication. J'ai tenté chez moi de reproduire l'expérience. J'ai installé la Spirit Box dans la même configuration, 350 ms, un balayage en arrière sur les fréquences AM, avec une enceinte similaire à celle que nous avions le jour du tournage. Et j'ai attendu, espérant entendre à nouveau ce Emily sur la fréquence 90 ou sur une autre. Mais mis à part quelques interférences, je ne vais pas entendre cette voix. Nous avons été témoins d'autres bruits relativement étranges qui sonnaient comme la voix d'une enfant. Je pense au bruit que vous avez entendu tout à l'heure quand Théo était seul au sous-sol. Si on se lâche un peu, si on se donne un peu de lest dans notre analyse et dans nos déductions, pensez-vous qu'il serait possible que cette voix, ce Emily, soit le prénom d'une enfant s'étant trouvée dans ce château il y a de nombreuses années? Que ce que nous entendons soit possiblement un bruit résiduel, le même son, la même voix qui résonne encore et encore entre ces murs et que nous avons eu la chance d'entendre. Nous approchons doucement de la fin de cette enquête. Nous allons tenter une toute dernière expérimentation à un endroit qui nous a particulièrement intrigués lors de la découverte des lieux, la chambre 209, la seule pièce fermée, verrouillée de tout le bâtiment. Il se fait tard, on va continuer à essayer des choses et on va cette fois-ci passer à la méthode Estes. On a vu ça lors de précédentes vidéos. Cette fois-ci, on va la combiner avec autre chose. La méthode Estes, c'est quoi? C'est simplement de se priver de certains sens, donc la vue et l'ouïe, de mettre la Spirit Box dans les oreilles avec un casque anti-bruit et la personne extérieure, donc Théo en l'occurrence ici, va poser des questions. Moi, je vais dire ce que j'entends, ce que je peux voir aussi, mais surtout ce que j'entends. Et a priori, je devrais servir de transmetteur, entre guillemets, et avoir une conversation avec Théo. À côté de ça, on va mélanger avec, en anglais, c'est the Ganzfeld Experiment, donc l'expérimentation Ganzfeld, qui consiste à peu près à la même chose, c'est de la parapsychologie. Une subtilité, c'est de la lumière rouge, comme celle-ci, en pleine face. Et apparemment, ça devrait donner des sortes d'hallucinations et mettre dans un état assez particulier qui pourrait être propice à peut-être une communication avec quelque chose d'étrange et de surnaturel. Donc on va essayer ça. On est devant la pièce 209, la seule chambre qui est fermée du bâtiment. Pourquoi elle est fermée, on ne sait pas, mais en tout cas elle nous intrigue, donc on va s'installer là et on va tenter ça.
On est parti. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 4 heures qu'on est ici, qu'on essaye de rentrer en contact avec vous. Danny, ici présent, se porte volontaire pour que vous puissiez lui transmettre du coup vos réponses. On voudrait savoir qui est avec nous. Dans la violence. Quelqu'un a été battu ici? Ou quelqu'un est-il mort? Nous voulons juste avoir des réponses. On n'est pas là pour vous chasser, on n'est pas là pour quoi que ce soit, pour vous manquer de respect. On veut juste des réponses, s'il vous plaît. Tout au long de la nuit, on a quand même senti quelques présences. On vous a senti. Vous avez essayé de nous éviter. Et c'est le moment ou jamais de pouvoir vous faire entendre. On sait que c'est pas facile pour vous, mais utilisez le... Qu'est-ce qu'il y a? On sait que c'est pas facile pour vous, mais utilisez nos énergies. Wow. Truc de ouf. On a tout. Et je dis vraiment comme je l'entends. Ça concorde exactement avec ce qui vient de se passer. Wow. Eh bien, allez-y. Essayez de claquer une porte. Ou de taper sur la chambre 209 par exemple. Réfléchir. Si vous vous manifestez physiquement, à taper sur une porte ou contre un mur, on s'en ira. J'ai vu que vous aviez puisé l'énergie de l'appareil qui est posé en haut des escaliers. Alors allez-y. Utilisez cette énergie. On continue, mais je vais juste passer directement. Je vais arrêter la méthode Estes et je vais faire juste l'expérimentation Gorsfeld, où je mets du bruit blanc. Et juste, je vais me détendre et on va voir si je vois des trucs ou si je ressens des trucs. Mais du coup, je te dirai plus les mots que j'entends. Parce qu'il y a un peu de radio, c'est pas cool. Attends, hop.
Juste du bruit blanc. Comme ça. Mec, tu m'entends? Voilà. Et là, je vais essayer de partir dans un état bizarre. Qu'est-ce que c'est? Mais tu peux toujours essayer de poser des questions si tu veux. Vous êtes dans la grande salle où on était tout à l'heure? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a plein de bruit en bas de l'escalier. Dites-nous ce que vous voulez. On est là pour vous entendre. J'ai très très froid. Je sais pas s'il y a un courant d'air ou pas. Mais... Oh là 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 là, mais c'est flippant. J'ai entendu un gros boom, j'espère que c'est toi. C'est le vent. Enfin oui, non mais il m'entend pas. J'ai très très froid. Ouah, le vent il se lève là, c'est dingue. Ça ne fait pas longtemps que nous tentons ce genre d'expérimentation. Les résultats et les interprétations qui en découlent sont donc à prendre avec des pincettes. J'aurais cru entendre 3 phrases. Dans la violence, on a tout, et réfléchir. Une seule d'entre elles, on a tout, en parlant peut-être d'énergie, pourrait éventuellement correspondre avec les interpellations de Théo, et surtout avec le fait qu'à nouveau, notre lampe infrarouge déconne et s'éteint carrément alors qu'elle était chargée à fond avant le début du tournage. Une chose est sûre, le bruit qui sortait de la Spirit Box plus tôt dans la soirée, le fameux Emily, n'a pas retenti une seule fois. Ça reste, je pense, l'un des éléments les plus perturbants et les plus mystérieux de cette soirée au château du médecin. L'idéal en vérité serait de retourner sur les lieux et de retenter l'expérience. S'immerger à nouveau dans ce bâtiment abandonné avec l'ambition, la motivation d'entrer en contact avec une éventuelle Emily et s'y aventurer en ayant l'intime conviction que c'est possible. Amis traqueuses, amis traqueurs, il se fait très tard, il est 5 h du mat, on n'a pas l'habitude de finir un tournage aussi tard, c'est le plus long, d'habitude c'est vers 4 h, là il est 5 h, on a pas mal de route à faire, donc on va s'arrêter maintenant pour cette première partie. On reviendra quand même ici, on verra surtout ce qu'on a eu en post-prod, c'est là le plus important parce que sur le lieu en soi on n'a pas l'impression d'avoir eu énormément de choses, peut-être qu'en post-production, lors de l'analyse des rushs, on aura quelque chose. Là malheureusement le lieu devient en quelque sorte impraticable. La pluie, alors je ne sais pas s'il pleut, non c'est plus le vent. C'est plus le vent. Le vent s'est énormément levé, ouais. Il fait claquer toutes les portes. On peut pas continuer comme ça et puis de toute manière au bout d'un moment il faut qu'on aille dormir. Donc on reviendra ici de toute façon pour une deuxième partie. Là c'est la conclusion de la première partie. On va se rentrer.
puis ouais, mais d'abord on va. Ouais. Oui, ça commence à cailler. Ouais. Allez, on vous laisse, puis on se retrouve une prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Allez. C'est la nouvelle casquette en plus de ça, vous avez vu, c'est la nouvelle casquette. Et puis les nouveaux. Ouais, et puis moi j'ai le brume aussi qui est en dessous, mais bon, Ah, on les voit pas en fait avec. je vous le montrerai plus tard parce que c'est il fait froid là et tout, voilà. Bref, on a des nouveaux fringues, c'est trop bien. Prenez soin de vous. Pour ma part, c'est un lieu qui était sublime. J'ai très envie de le refaire. Il est sublime, intriguant et effrayant. Surtout dans le sous-sol. Dans le sous-sol, c'était vraiment effrayant quand on se retrouve vraiment tout seul. Et dans le noir complet. C'est une expérience vraiment qu'il faut faire. Le point négatif sur cette enquête-là, ça a été le temps. Parce qu'on a eu beaucoup de vent. On a eu de la pluie aussi. Mais c'est surtout le vent en fait qui a été chiant. Parce qu'il y avait beaucoup de volets et de fenêtres qui n'étaient pas fixées. Donc ce qui fait que ça claquait. Et ça commettait beaucoup de bruit parasite. La pièce où je me suis enfermé, elle était pas du tout sereine. C'est quelque chose en fait que j'arrive pas à décrire parce que c'est indescriptible, voilà. Mais s'il fallait le refaire, je mets les 2 pieds dedans directement parce que je crois en fait de toutes les enquêtes, ça a été le seul lieu dans lequel où même si j'avais peur, je me suis senti bien. C'est compliqué à comprendre, mais voilà. Alors pour ma part, c'est vrai que j'étais assez sceptique à l'idée de vous proposer cet épisode-là parce que j'ai toujours peur de vous décevoir, toujours peur que vous vous ennuyiez lors du visionnage des épisodes. Et c'est vrai que de prime abord, je trouvais pas l'épisode spécialement pertinent, intéressant. Et au final, à force de me pencher dessus, à me mettre dans le montage, dans la création, et puis surtout à visionner les rushs encore et encore, et c'est vrai que j'y ai trouvé un intérêt à cet épisode-là que je ne soupçonnais pas. J'ai trouvé des éléments qui m'ont intrigué, je pense notamment au bruit qu'on a entendu dans le talkie-walkie, dans la Spirit Box, mais aussi au ressenti qu'on a eu, alors qui, voilà, soyons très clairs, ne se base sur absolument rien de rationnel, rien de logique, c'est uniquement des ressentis, des perceptions, on n'est pas médium, on n'a pas de don particulier, en tout cas je pense pas, donc voilà, ça se base sur rien de concret, mais vous nous avez dit qu'on devait nous écouter un peu plus, et c'est ce qu'on va faire, et c'est vrai que ces ressentis-là n'ont jamais été aussi précis en fait, et du coup, ils ont suscité chez moi un intérêt pour cet épisode, pour ce lieu surtout, et puis surtout une raison d'y retourner et d'essayer de recontacter éventuellement, si c'est possible, des enfants, peut-être cette Émilie ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose à creuser, quelque chose que je ne soupçonnais pas. Ce lieu m'a donné envie d'y croire à nouveau. Vous le savez, je suis assez sceptique, en tout cas je suis de plus en plus sceptique, un peu trop rationnel, c'est assez compliqué, c'est un vrai bazar chez moi, dans ma tête, mais j'ai envie d'y croire, et j'ai envie d'y croire encore plus maintenant. Grâce à ce lieu, j'ai retrouvé espoir, j'ai envie d'y croire à nouveau.